Donc bonsoir, je vais vous présenter le programme qu'il fallait faire pour l'exercice 20 intitulé géodésique. Donc si je retrouve euh, l'énoncé, voilà qu'on a ici. Donc, donc j'ai répondu sur un PDF que je vous ai envoyé les questions 1 et 2 où en gros j'ai pu en déduire les équations utiles pour réaliser le programme. Enfin les questions 1, 2, 3. Et donc dans la 4 et la 5, ils nous demandaient de simuler le programme avec euh, avec différentes coordonnées. D'abord, on avait x1, x2, x3 qui est égal à r de q1 de a1 machin, a1 plus a2 cos q2, voilà pour enfin le système de base. Ensuite, on disait que q0 c'est égal à 0, 0, 2, et ensuite qu'on avait a1 et a2 qui étaient définis. Voilà, donc ici on a le programme de l'exercice 4. Donc là, tout d'abord on a défini les variables, ensuite on a bien A1, A2, R, bon ça c'est bien ce qu'on retrouve ici, donc ce qu'on avait dans l'énoncé, donc ça. Ensuite, on fait la matrice, on a ça, on fait de R, on crée la matrice avec R1, R2, R3. Ensuite, toutes les formules qu'on a utilisées, Q, J qui est R fois Jacobienne de U, la matrice hessienne qu'on a définie aussi, qu'on a rappelé dans le cours, qu'est-ce que c'était. Ensuite, T égale 50 parce qu'ici nous demandait de 0 à 50, T appartient à 0,50. TT égale 0,1, Q1 et Q2 égale 0, c'était aussi dans l'énoncé, et TQ1 et TQ2 c'est égal à 0,1, 0,2, et U1, U2, U3 c'est égal à 0, voilà, Q.0 qu'on avait ici. Voilà. Ensuite, on définit la fonction ket RJ pour définir DR1, TR2, TR3. Ensuite, on fait R pour obtenir la matrice de rotation. Voilà. Ensuite, on utilise toujours la même méthode, c'est-à-dire on ouvre un fichier car object, on écrit comme F, on dessine le torus, et ensuite on fait tant que t inférieur à t, on utilise la méthode de l'air, c'est-à-dire qu'à chaque fois on acquise les valeurs. Au départ on avait les valeurs initiales Q1, Q2, ensuite on les acquise en disant que c'est Q1 plus T2 fois Q1, TQ1 virgule Q2 plus TT fois TQ2, TQ1 virgule TQ2 égale TQ1 plus TT fois TTQ1. Bon, en fait, ça c'est la méthode d'intégration par Euler, voilà, qu'on retrouve ici. Et ensuite, on dit si t égale 0, on dessine la voiture. Sinon, si t divisé par tt est divisé par 20 égale 0, ben, du coup, on dessine les flèches. Donc, si je lance, normalement, ici, on va avoir un print OK qui va apparaître pour nous dire que le fichier a été généré, donc ça prend un peu, que j'ai appelé carObject ici. Voilà, ok, donc là si je vais dans mes fichiers, hop, si je vais dans bureau, Insta Bretagne, euh, inertiel TT7, ouais, c'est ça. Ici j'ai bien un carObject qui s'est créé à 20h58, donc ici on est bien à 20h58, donc c'est bien le fichier qui vient juste de se créer. Donc là si je fais ouvrir, j'ouvre, hop, donc là, on voit le torus avec le véhicule se déplaçant le long du torus représenté en bleu. Voilà. Ensuite, pour la question 5, il nous disait que cette fois on considérait l'ellipsoïde inscrit par cette équation, et du coup on nous demande de faire la même chose avec A1 égale 8, A2 égale 4 et A3 égale 2. Et voilà, et on veut qu'à la fin, tel que Q10 égale 2 et 1. Voilà. Donc là, hop, hop, je crise, enfin non, je crise ça, et ça, enfin ça et ça, je mets en commentaire. Hop hop. Du coup, question 5, je. Oui, il est. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, ici il faut qu'on enlève ça, hop. Voilà, donc là on retrouve la même chose, A1, A2, A3, donc là qui était défini dans l'énoncé, la nouvelle matrice R, donc on retrouve bien Q, J, donc les équations que j'ai dans le poulie, voilà. La définition de quête RJ, on la garde. Ensuite, ça c'était à l'énoncé TQ1 égale 0,055 TQ2, on retrouve la même chose. Là on dit tant qu'on trace l'axis, on trace la sphère, puisque là c'est plus un torus et une sphère. Voilà. Ensuite on utilise toujours la méthode d'intégration par l'air, et ensuite on dessine la voiture, et ensuite on dessine les flèches. Donc si je lance, hop, là j'ai pas fait le print OK, mais bon, non, on va afficher Q10 et Q10, hop, ça charge un peu, c'est un peu long.
Voilà, QTIS égale 2,3 et 1, et c'est bien ce qui nous disait dans les lancers, on cherchait à avoir QTIS égale 2 et 1, donc ça c'est bon. Donc normalement là j'ai carte 2 objet pour pas confondre, donc là si je vous montre l'objet, si ici on voit bien qu'il est 21h, et donc là on voit bien carte 2 object. Donc maintenant si je vais sur le viewer, que je lance, enfin que j'ouvre le carte object, on a bien une sphère ellipsoïdale avec les flèches représentables pour représenter le déplacement de la voiture. Voilà, la vidéo est terminée.